que vous vous souvenez qu'on avait parlé de la validation des données quand Oui, j'ai une cote et que j'ai envie d'avoir un garde-fou, hein, qui est de oui, dire attention, il ne faut pas taper plus une valeur plus grande que 20. Ça vous rappelle quelque chose? Donc, c'était en tout cas dans Excel, mais je montrerai dans Calc ici aussi, c'était validation des données. Je vous avais oui, montré ça en oui, disant c'est bien pratique parce que comme ça, grâce à ça, on va pouvoir aller mettre une validation en disant j'impose, je n'autorise pas tout. Tout le monde voit bien ma boîte de dialogue? oui. Voilà, donc voilà, et j'autorisais un décimal et avec un minimum compris entre, en l'occurrence, entre 0 et 20. J'ai publié la capsule. Je pense que ça vous sera utile dans les exercices à un moment donné. Et donc, je fais ça. Ça ne marche que sur cette cellule où j'ai 15. Donc, je vais la tester. Si je tapais 25, j'aurai mon garde-fou qui dit non, non, ce n'est pas valide. On a restreint les données. Et vous réessayerez, vous direz ah oui, oui, zut, je devais taper 15. Donc c'est super parce que votre tableau sera super cohérent, évidemment. Ah, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Oui, oui, oui. Voilà. En tout cas, testez-le. C'est dans le tout premier bulletin, le si tout simple. Bon, ceci dit, c'est bien, mais il y a encore beaucoup mieux au niveau de enfin, un truc très très utile avec l'encodage facilité de texte. Je vous explique. Donc, grâce à la validation des données, je vais l'exploiter, mais autrement. Donc, je retourne dans ma validation des données et cette fois-ci, j'ai en tête que je veux pouvoir encoder, comme dans ma facture La Redoute, un oui ou un non. Hein, mais ça pourrait être, je sais pas moi, vous avez votre magasin de Namur, Charleroi, Anvers. Donc, il y a plein de possibilités. Et donc là, c'est autre chose parce que cette fois-ci, je vais demander d'autoriser des valeurs qui sont dans une liste. Et c'est assez fabuleux, hein, vous allez voir. Alors, le plus simple ici, c'est de la taper. Si vraiment vous avez une grande donnée, vous pouvez aller la taper dans le tableur et tout. Mais ici, je vais juste faire simple. Oui, point virgule, non. Je ne sais jamais si c'est point virgule ou si c'est virgule. J'oublie entre les deux tableurs. Donc, je pense que c'est ça, mais on verra tout de suite. Je fais OK. Ah, voilà, ce que j'attendais est arrivé. Il y a quelque chose qui est arrivé ici. Est-ce que vous voyez une petite liste déroulante? Une jolie Triangle. petite flèche qui fait plaisir. Ben ça veut dire que dans cette zone, quand je vais dérouler sur ma flèche, regardez, je vais pouvoir encoder oui ou encoder non. Pensez à la facture. Hein, si je le refais avec Namur, Liège et Charleroi, je retourne, je vais dans validation des données, autoriser, liste, voilà, je vais liste déroulante dans la cellule, c'est parce que c'était coché que c'était bon. Et donc, Namur, enfin, on n'est pas obligé de mettre en majuscule, hein. Namur, si je pense à mes magasins, point virgule, Charleroi, point virgule, Liège. Bon, si je suis cohérente, je mettrais bien par ordre alphabétique parce que ce serait quand même plus sympa pour l'encodeur. Mais en fait, la logique, c'est vous mettez dans votre liste ce que vous voulez voir apparaître dans votre liste déroulante. Voilà, je fais OK. Et là, j'aurai ma liste déroulante. Donc, quand vous avez une facture, imaginez une petite facture où vous avez l'origine de quelqu'un et tout. Évidemment, cette zone, elle est juste bonne, mais quand je vais recopier, si vous devez encoder des données partout, évidemment, ça, c'est parce que j'ai recopié. Mais donc, vous pouvez vraiment avoir votre liste. Hein. Elle est là. Est-ce que vous voyez à quoi ça sert? Ça va? Tout le Oui. monde comprend? C'est assez génial comme truc, mais il faut savoir l'utiliser. Et donc, dans la facture, c'est particulièrement utile pour ne jamais se tromper. Ne jamais taper Charleroi avec une faute, Namur, oublier le R, etc. Ça va? Et je vais vite le partager dans Calc, comme ça vous voyez ce que ça fait. Voilà, parce que c'est tout à fait similaire. Donc là, je partage aussi, et après j'arrêterai, hein, parce que comme ça, je vous prends à la main. Voilà, je partage avec Calc.
Voilà. OK. Et donc, je suis dans Calque et ça va être tout à fait similaire parce que là, je vais dans Données. Tout le monde voit le calque? Oui. Oui, Ça va? OK. Voilà, je vais dans Données et là, cette fois-ci, j'ai validation. Quelque part, je la cherche. Oui, c'est juste ça. après Après, calculer. calculer. Données, il y avait validité. Voilà, c'est ça, validité. Et Oui. elle est là. Donc, ma validité, autorisée. Vous avez vu, hein, décimale, liste, machin. Liste, elle est là. C'est exactement la même chose. C'est présenté un peu autrement. Donc, si je mets Namur, et là, je pense qu'il faut faire des Enter. Liège, et que je suis cohérente et que je mets mon Charleroi au début. Et en fait, je ne suis pas du tout cohérente parce que ça devrait être Namur à la fin. Mais bon, Charleroi, voilà. Puis mon Namur, je le coupe et je le mets en dessous. OK. Je fais OK. Voilà, ma liste roulante est arrivée et j'ai bien ce qu'il me faut. Le même principe, alors vous pouvez recopier. Alors recopier, c'est un peu bête peut-être parce que en fait, il prend l'encodage précédent, mais c'est simplement un format. Donc si ici je prends, je fais un copier et je cherchais recopier le format tout à l'heure et je l'ai nouveau pas trouvé. Ah oui, voilà voilà, le pinceau, c'est ça. Cloner le formatage. Mais mon petit pinceau, comme c'est un format, voilà, je vais, voilà, en fait, il a recopié le format. Donc, dans cette colonne, vous pouvez simplement pouvoir dérouler tout a été bien, le format a été recopié. Ça va, ça? Donc, cette petite chose, cette petite capsule, je vous la publie tout de suite. Voilà, j'arrête.